Chers compatriotes, Togolaises et Togolais, aujourd'hui le 7 avril 2018, je veux enregistrer pour la 15e fois ce message. Je veux dire certaines choses que Dieu m'a dit, mais et ajouter aussi certaines choses que j'ai compris en suivant la situation politique au Togo. Je vous salue en ce jour du 7, dans le nom du Dieu Tout-Puissant, dirigeant du combat pour la liberté au Togo. Le premier point que je vais adresser, c'est un droit de réponse que je vais adresser à mon frère Nosukwe. Parce que je l'ai vu dans une publication rappeler au courageux Tchikwi Achadam que si on n'acceptait pas que Faure reste au pouvoir jusqu'en 2020, que l'armée allait prendre le pouvoir. Le Togo n'appartient pas à l'armée. Ils sont des Togolais, mais ils ne sont qu'une minorité. Et je veux dire qu'avoir peur de l'armée, en tant que chrétien, avoir peur de l'armée, quand l'antichrist va venir, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Donc, par conséquent, nous ne devons pas avoir peur de l'armée parce qu'on a toujours eu peur de cette armée et c'est l'armée toujours que la minorité brandit pour nous garder dans la servitude et dans l'esclavage moderne jusqu'à ce jour. Je veux dire que l'armée togolaise est une armée disciplinée et républicaine en son grande majorité. Seulement qu'elle a à sa tête quelques individus égoïstes qui l'instrumentalisent pour leur propre intérêt. Ils sont au total 72 personnes. Dieu me les a montrés, ils sont 72. Je veux dire que ces 72 personnes, ils sont officiers supérieurs, officiers et sous-officiers. Et ils sont un peu partout. Et le gouvernement même sait que ce que je dis est vrai. Le 12 février, comme je l'avais dit, et le 26 février, le Seigneur m'avait envoyé au Togo. Et en Jean 14, 23, il a fait une réunion avec des gens de toutes les couches sociales, y compris des militaires, à qui il a confié la mission de la libération du Togo. Certains parmi vous, vous avez eu la chose comme si c'était des rêves. Non, au moment que vous avez assisté à des réunions ou bien ce dont je parle comme dans des rêves. Donc, sachez que Dieu vous a choisi. Peut-être vous ne savez pas comment Dieu parle. C'est dans votre cœur. Et le plan, ce que Dieu veut que vous fassiez dans tous les secteurs, vous savez. Et ça vient et vous êtes déterminés, vous êtes convaincus là-dessus. Donc, je vais vous dire que ceux qui traînent le pas, le temps est arrivé de commencer par obéir à l'Éternel. Amen. Maintenant, aux militaires, gendarmes, policiers, qui sont pauvres, je veux vous dire que nous sommes dans la même catégorie. Au Togo, il y a la catégorie de la minorité qui utilise la majorité pour s'enrichir. Et nous autres, et les autres, on ne va même pas se soucier d'eux jusqu'à la fin de leur vie. Donc, le temps de se libérer est arrivé. Amen. Donc, mais moi, je ne suis pas contre les gens. Je sais que, moi, je ne blâme pas les gens. Je sais que c'est le diable qui est mauvais et qui utilise les gens. Parce que Dieu a créé les hommes. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Par exemple, Dieu m'a montré le général Félix Katanga. Il est malade. Actuellement, il est malade. Il a une maladie psychologique. Parce qu'on m'a donné la maladie, le nom de la maladie dans le monde spirituel. Je n'ai pas compris. On me l'a interprété.
Mais eux, ils savent. Et ils prévoyaient même le changer. Maintenant, il y avait quelqu'un qu'on doit prendre pour le changer à la tête de l'armée togolaise. Mais les gens ne veulent pas cette personne et c'est Massina qui voulait mettre à la tête. Mais le Seigneur me disait que s'il mettait Massina, ça allait être catastrophique pour eux. Je ne savais même pas que en ce moment que Diendéré allait parler aujourd'hui pour impliquer Massina dans le coup du Burkina. Donc, pour dire que peuple togolais, le temps est venu de se lever comme un seul homme et pour pouvoir te libérer. Pour continuer, je vais rappeler à la coalition des 14 partis politiques que nous avons toujours été victimes d'une faiblesse de notre culture. C'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Notre culture est que nous honorons l'étranger. Pas forcément l'étranger, c'est la personne avec qui nous n'avons rien, bien n'avons rien, contre qui nous n'avons rien, on l'honore. Et c'est ce qui se passe chaque fois quand on a des négociations et les étrangers sont impliqués. Donc cette fois-ci, il faut que nous fassions très attention. Parce que si vous vous rappelez très bien, quand en 2015, Pedro Amouzou était devant le président Mahama et le président Alassane Ouattara. Ce respect et l'honneur que nous avons dans notre culture pour honorer l'étranger ou bien la personne contre qui nous n'avons rien, c'est ça qui a fait qu'il a fait le garçon poli devant eux. Mais quand après, eux-mêmes, ils ont dit allez prendre des cafés et dans moins de 2 heures, ils ont quitté là-bas à 16 heures, dans moins de 2 heures, ils ont publié les résultats. Quelle garantie ceux-là nous avaient donné ce jour-là, quand en leur parlant? Qu'est-ce que ceux-là ont dit? Qu'est-ce que la communauté internationale a dit jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et il y en a plus que ça, vous savez très bien. Je ne veux que citer que ça. 2, je veux maintenant lancer un appel à Cheikh Memen, à Bojona, à Wanana, et même Tafa Tabiou. Le temps est venu, parce que chaque fois quand vous faites, surtout Bojona, vous avez fait des erreurs que le peuple te pardonne. Je comprends, on te pardonne. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est le moment où le peuple a besoin de toi. Viens publier les vrais résultats. Venez publier les vrais résultats. Sinon, demain, quand le peuple va se libérer seul, sans votre contribution directe, ce serait difficile. Que si on veut poser des questions, que vous soyez capable de répondre à ces questions. C'était une parenthèse. Donc, je vais dire à la coalition que devant le facilitateur, il faut que nous fassions très attention, sachant que nous avons la majorité derrière nous. Sinon, en parlant au facilitateur, vous risquez de lâcher le peuple. Je ne vais pas dire trahir le peuple, mais lâcher le peuple sans le savoir. Pas délibérément, je veux dire. Okay? Donc, je veux seulement que nous fassions très attention parce que nous aimons honorer les gens. Donc, quand nous allons devant les gens, il faut que nous ayons en tête qu'il y a un peuple qui souffre derrière nous. OK. Le point que je vais toucher maintenant, c'est le point de l'Assemblée nationale. Il faut que, quel que soit ce qui va se passer, que cette Assemblée soit dissoute parce que si nous savons que unis à 62 députés, et ces 62 députés ont été élus par 880 608 personnes. OK? Et donc, en moyenne, un député uni est élu avec 14 200 personnes. L'opposition, qui a 29 sièges, les 29 autres sièges, ont eu 908 454. Et ils ont été élus en moyenne avec 31 900 personnes. Déjà, c'est une assemblée où la minorité est majoritaire et la majorité est minoritaire. Donc,
quel que soit ce qui va se passer, que personne n'accepte qu'on dise que oui, cette assemblée, que la constitution actuelle dit que l'assemblée reste en place jusqu'à ce qu'un nouveau... Non, l'assemblée, même si c'est légal, c'est ce que la constitution actuelle dit, c'est biaisé, les dés sont pipés avant les élections. Malgré les fraudes, voilà ce qui s'est passé, mais les chiffres même montrent que ils sont minorités au fait. Maintenant, ce que je veux dire est que j'ai entendu une de mes sœurs qui a dit que bon, il faut qu'on aille dans les villages et autres là pour mobiliser les gens. On n'a pas besoin de mobiliser. Si on mobilise les gens dans les villages, il faut qu'ils nous joignent dans les villes parce qu'il n'y a rien à renverser dans les villages. C'est dans les villes que nous allons renverser les choses. Donc, cette mobilisation, c'est pour dire aux gens dans les villages de nous joindre dans leur chef-lieu, là où les marches et les choses vont se faire. Maintenant, ce que je veux dire à la coalition actuellement qu'il faut que, quel que soit ce qu'ils vont dire, il faut qu'ils libèrent Sokodé, Bafilo, Kara. Même s'ils ne veulent pas libérer ces villes, on va faire les marches. Il faut qu'on programme les marches parce qu'avec les millions et les milliards qu'on a pris pour équiper l'armée et les forces de sécurité du Togo, si on dit il y a 2 armes, okay, 2 Kalachnikov qui sont perdus, c'est à cause de 2 Kalachnikov, eux, ils ne peuvent pas venir protéger. Donc, quand ils sortent les chars et tout ça, là, c'est contre les bâtons, les cailloux. Leur formation, là, c'est pourquoi. N'ayez pas peur. Ils n'ont qu'à accorder ils n'ont qu'à programmer les marches et on va y aller. Amen. Donc, je vais dire que le temps est venu. Le peuple doit maintenant se soutenir. Tous les secteurs où ça ne va pas, on va vers le responsable. Il faut faire des grèves, il faut des sit-ins. C'est comme ça qu'on doit pousser. Nous devons pousser comme ça jusqu'au 31 mai parce que Antoine Folly avait lu un communiqué disant que le dialogue allait prendre 10 jours, mais ce n'était pas 10 jours consécutifs, mais 10 jours jusqu'au 31 mai, c'est le délai final. Maintenant, à partir du 1er juin, anytime, il va falloir que l'assaut final soit donné. À partir du 1er juin. Et que tout le monde se lève. À moins que ce que nous voulons dans les jours à venir, là, ils donnent ça dans les dialogues. Ils donnent ça. Maintenant, je vais terminer pour dire ceux qui disent que Fognas-B n'a qu'à rester là-bas encore jusqu'en 2020. Si on veut regarder l'économie et on veut regarder la gestion du pays, on ne peut pas dire à quelqu'un qui dirige le Togo comme un club de proxénètes. C'est-à-dire, dans le club de proxénètes, quand un homme dirige ça, quand ses intérêts sont menacés, c'est là où il frappe. Mais quand ses intérêts, c'est-à-dire, on ne veut pas prendre les filles que lui, sur lesquelles lui, il a les yeux, donc il ne va rien faire. C'est-à-dire, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut voler. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Mais quand ça veut toucher à l'intérêt personnel de ce club ou bien de cette minorité, là, la justice va agir. Donc, on ne peut pas. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un comme ça, comme chef encore. Ça veut dire, c'est 2 ans encore de gabégie. Parce qu'il ne sait pas sanctionner quand il faut sanctionner. Il ne sait pas qui va sanctionner. Jusqu'à présent, les 600 millions qui ont disparu à la fédération, il n'y a rien. 10 milliards dans la santé, on ne sait pas. Le procureur, ce dossier n'intéresse pas le procureur. La route en foin, Vaughan, ça n'intéresse pas le procureur. Mais quand c'est un petit gars qui a volé une poule ou bien un portable, il est à la prison. Peut-être que les portables, en volant un portable, ça fait plus mal au pays qu'en volant des milliards. Je ne comprends pas. Donc, frères et sœurs, Togolaises et Togolais, le temps est venu de se lever comme un seul homme pour pouvoir libérer le pays. Les forces de l'ordre à qui Dieu a ordonné de faciliter le changement doivent mettre à exécution tout ce que Dieu, le Créateur, leur a dit. Comment empêcher la continuité des brimades des populations? Ils savent comment empêcher et il faut qu'ils empêchent ça. Que Dieu vous bénisse.
Donc, chers compatriotes, les marches pour le changement total du système doivent reprendre. Donc, nous devons commencer ou bien continuer par mobiliser, sensibiliser et mobiliser à partir de ce mois d'avril jusqu'à la fin des dialogues, je vais dire le 31 mai 2018. Passé ce délai, on ne veut même pas que ça dise, ils n'ont qu'à s'organiser à ce que ça finisse au plus tard le 31. Mais si ça finit plus tôt, donc il faut que la mobilisation pour la libération totale commence aussitôt. La main de Dieu va commencer par frapper des individus qui s'opposent à la volonté de Dieu pour la libération du peuple togolais à partir de ce mois d'avril jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Et si ceux qui savent très bien que ce qui se passe, c'est Dieu et que c'est normal, mais pour leur intérêt, veut continuer par faire ça, Dieu va enlever les pions clés un à un, va enlever les pions clés un à un, jusqu'à ce que nous ayons la libération totale. Que, peuple togolais, du courage. Quand on vous appelle n'importe quand pour des marches ou bien une manifestation, que ce soit la coalition, que ce soit Togo Debout, que ce soit la STT, c'est-à-dire on doit se souder. C'est-à-dire on doit se souder, se soutenir chaque 7 heures jusqu'à ce que on scie et on pousse et qu'on fasse tomber le baobab de 51 ans. Chers compatriotes, cette fois-ci, je n'ai pas communiqué beaucoup de prophéties parce que j'ai remarqué qu'il y a une cellule qui travaille contre ça, c'est-à-dire pour rendre le combat plus difficile. Donc, vaut mieux, et j'ai adopté maintenant, donner seulement des directions, c'est-à-dire je dis ce que je dois dire, mais ce qui ne peut pas empêcher, tu vois, ce qui ne peut pas empêcher, c'est ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas français ou bien ne comprennent pas bien français, ceux qui comprennent le mina, le kotokoli, le tchokosi, le kabien, vous pouvez jouer la vidéo en français et interpréter ça aux gens dans les autres langues. Que Dieu vous bénisse. Bientôt la victoire. Togolaises et Togolais, ce message doit être partagé à tout le monde. Médecins, menuisiers, maçons, tous ceux qui travaillent au Togo, gendarmes, militaires, policiers, chacun doit mettre sa petite contribution pour la libération de cette nation. Le temps est venu. Et pour vous dire quelque chose, nous avons des impôts directs et des impôts indirects. Ceux qui travaillent, c'est à eux on prélève directement. Et la STT a comme porte-parole le docteur Cho Lenyanou. En effet, on dit Cho Lenyanou, en Mina, on dit Chitero Nyanti. Pourquoi c'est lui que Dieu a choisi maintenant? C'est pour dire que c'est le temps de se lever pour la cause togolaise est plus que jamais maintenant. Que Dieu vous garde. Merci.